Hello, bonjour la team des Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je suis contente enfin de vous retrouver, j'aime bien les petits moments avec vous. Avant de commencer cette vidéo, il y a une petite nouveauté maintenant chez moi, ça va être comme ça à partir de depuis le début de cette année. J'ai décidé de faire comme ça. Je consacre un petit moment avec vous les 6 premières minutes. Donc pour les anciens qui n'ont pas envie de m'écouter parler, de faire mon intro que vous connaissez, qui est habituelle, où je parle de mes vidéos et tout, si vous désirez passer, je ne vais pas communiquer des informations importantes, hein, ça reste des informations globales et générales. Vous cliquez directement, il y a un petit bouton là, tu vois, où c'est écrit plus. Vous cliquez directement sur ce bouton et tu mets, tu cliques sur Gémeaux février 2023 et paf, tu tombes directement sur le tirage. Comme ça, tu passes mon intro qui risque de durer à peu près entre 4 et 6 minutes. Comme ça, voilà, tu vas directement droit au but. Et puis pour les autres, ben, je me permets ce petit moment individuel avec vous pour échanger un petit peu avec vous parce que bah ouais, je suis pas tellement très active sur les réseaux sociaux, donc Facebook je communique pas beaucoup, Instagram je suis neutre et puis YouTube c'est vrai que je mets pas non plus beaucoup de commentaires dans l'onglet communauté. En fait, je suis assez discrète un petit peu dans mon coin. Puis en plus de ça, je suis en mode anonyme, on me voit pas. Donc voilà, et puis j'aime bien garder ce petit cocon comme ça, ce petit moment spécial avec vous. Moi, j'aime bien comme ça. Je me sens à l'aise, en sécurité, puis je me sens bien et je sens que c'est OK pour vous, c'est OK pour l'univers, c'est OK pour moi. Donc on continue de cette manière-là. Je tenais à remercier toute ma communauté, mais vraiment, alors principalement les Gémeaux parce que waouh quoi, franchement, grâce à vous, ben bien évidemment, moi j'évolue hein, depuis 4 ans avec vous sur ma chaîne YouTube. Je découvre, tu sais, j'augmente de mois en mois mon champ intuitif qui est vraiment de plus en plus vaste maintenant et j'arrive à faire des lectures vraiment de qualité. Et je vous en remercie parce que vos retours constructifs m'aident beaucoup. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, ben déjà, welcome, bienvenue. Reste là, reste avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu verras peut-être que j'ai des petits messages pour toi. On verra. C'est pas sûr. Ici, je présente une fois par mois des lectures intuitives générales. Alors, une lecture intuitive comme celle-ci qui va être générale, où je vais parler du sentimental, développement personnel, on va regarder, ou le travail, on verra. Les informations, c'est pas moi qui les choisis, c'est au fur et à mesure du tirage. Je fais aussi une fois par mois, donc tu le verras la semaine prochaine, un tirage sentimental. Une fois tous les trimestres, un tirage trimestriel. Alors pour les Gémeaux, elle est déjà postée. Je t'invite à aller cliquer sur le petit bouton plus hein, qui est là en bas et là tu as plein d'informations que je mets dans cette page descriptive. Donc tu as le lien qui te dirige vers la playlist des Gémeaux et puis alors là tu peux te faire plaisir parce que tu auras du coup toutes les vidéos pour les Gémeaux depuis 2018 ouais 2018. Voilà, et puis l'une de mes forces, hein, l'une de mes facilité, c'est de faire des lectures intuitives sur une année. Donc tu verras aussi, tu trouveras la lecture intuitive annuelle pour les Gémeaux. Donc de janvier jusqu'à décembre 2023. Elle est détaillée. Tu peux utiliser ton petit agenda et puis noter les points au niveau des énergies. Ces lectures, elles sont vraiment très jolies. D'ailleurs, pour les Gémeaux, j'avais fait pour l'année 2021 l'une de mes plus belles lectures intuitives. Bah, c'était pour les Gémeaux. Année 2000, je l'avais fait en 2020 pour l'année 2021. Voilà. Voilà un petit peu pour me présenter. Une lecture intuitive, ben, ça reste très général, principalement celle que tu découvres là, ici sur YouTube, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes de mes confrères et de mes consoeurs. Ça reste des lectures, si tu veux, vraiment, alors c'est pas une science exacte, hein, ça reste vraiment une lecture générale. Prends vraiment ce qui résonne le plus en toi et le reste, tu laisses vraiment de côté. C'est que ça ne t'appartient pas, ok? Si tu sens que tout d'un coup, je parle d'un sujet qui est assez délicat, qui te rend plutôt triste, et puis on n'est plus du tout connectés, toi et moi, n'hésite pas à quitter la vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'aurai peut-être pas de message pour toi. Ok? Une lecture intuitive nous aide, à nous tous, à voir les choses d'un autre regard, d'essayer de, au lieu d'avoir la tête posée tout le temps dans cette même problématique, de prendre un peu de recul,
hein, et puis d'essayer de voir, peut-être par une autre vision, hein, d'essayer de voir différemment une problématique. Une lecture intuitive nous aide aussi parfois à prendre conscience. Et puis, si une lecture intuitive est juste parfaite et qui te parle complètement, ça peut t'aider aussi à rentrer en action. Voilà, un petit peu le cheminement, prise de conscience et je dirais action. Voilà, et puis en dehors de ma chaîne YouTube, je fais aussi, donc je suis coach professionnel certifié ICF, je fais aussi des séances de coaching pur. Hein. Sinon, je fais aussi également des lectures intuitives sous forme de coaching aussi. Donc également, comme tu peux voir ici sur YouTube, tu peux me contacter via WhatsApp. Tu as toutes les informations en bas de cette vidéo. Et puis, tu peux prendre contact avec moi pour une lecture intuitive personnalisée. Alors, il y a différentes formules, tu verras. 30 minutes ou 1 heure ou 1h30 avec moi. Et puis, c'est vraiment un petit moment agréable qu'on peut le faire une fois par année. Pas besoin de faire trop souvent des lectures intuitives, c'est pas nécessaire, mais juste faire un bilan une fois par année pour savoir un petit peu le panorama et comprendre où l'on est. Voilà un petit peu, j'avais besoin de me présenter comme ça et dorénavant sur chaque vidéo, je prendrai à chaque fois quelques petites minutes comme ça pour représenter, recentrer un petit peu mon travail et puis ensuite je démarre tout de suite avec les lectures intuitives. Et puis des fois de temps en temps, je fais quelques promotions sur ma chaîne. Voilà, donc les plus grosses promotions c'est en été et puis pour le Black Friday au mois de novembre, je fais carrément 50% sur mes lectures intuitives. Donc voilà, donc si un jour tu as envie de faire une lecture intuitive avec moi personnalisée, ben, à petit prix, tu peux me contacter en novembre. Voilà un petit peu. Bon, que dire de plus qu'il fait froid chez moi. J'ai mis plein de petites bougies autour de cette table, tu vois pas. Je suis contente de faire cette lecture. J'ai ma petite tisane ici à côté et c'est parti pour les Gémeaux. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes et on va rester concentré sur la carte centrale. Ok? Allez, c'est parti. Gémeaux. Février 2023 pour la team des Gémeaux. Je vais battre un petit peu les cartes. Juste... Et c'est parti. Il n'y a pas de cartes qui ont sauté. Ben voyons. On parle directement d'argent. Première information. Alors, la carte argent, ben, chez nous les humains, bah oui, c'est retour sur investissement, c'est de l'argent, c'est des rentrées d'argent. Ça peut être aussi des dépenses. Hein. Bah oui, il y a un roulement. Tu sais, l'argent, ça part, ça vient, ça part, ça vient. Ça reste du matériel. Ça peut nous parler d'économie, mais pour moi, ici, sur le plan spirituel, c'est autre chose. Pour moi, l'argent, c'est l'enrichissement. J'ai l'impression que sur le plan humain, il y a de l'enrichissement. Waouh, il y a du soleil. On a envie de parler de soleil, de surprise, de cadeaux, de stabilité. Oh, ça commence très très bien ici pour la team des Gémeaux. La carte maison à côté de la carte cadeau, elle est super. On va parler un tout petit peu de carte de culpabilité. On va se concentrer sur la carte centrale. Attention. C'est parti. Oh, j'ai éteint la bougie sans faire exprès. Tac, on a la carte naissance. Ok, donc là, il y a une bougie qui s'est éteinte. Donc, on va... juste un petit instant. Voilà, ok. Et en dos de deck, on a ici... Alors, je vais juste la rallumer parce que j'ai envie. Voilà. Voilà. Donc, carte centrale, la carte de la naissance. C'est parfait. Regardez-moi le tirage. Toutes les cartes sont parfaites. Toutes les cartes sont des cartes, ce sont des cartes solaires, d'accord? La carte culpabilité, elle est placée ici, mais c'est pas tant grave que ça, parce qu'elle est entourée de cartes positives. Bon, on a quelque chose de nouveau, d'accord? Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle décision, une nouvelle surprise, des nouveaux échanges, des nouveaux projets. On vous sent très stable, ici, les Gémeaux, ce mois-ci. Alors, nouveauté, argent, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport... Alors, c'est une nouvelle vision par rapport à vos finances. On a peut-être maintenant l'envie de refaire son budget, ça peut être l'envie d'investir, d'économiser, l'envie de jouer au jeu peut-être, l'envie de construire, de bâtir, d'échanger, l'envie de voyager, l'envie de payer ses vacances ou l'envie de se faire plaisir. Voilà, on peut avoir un déménagement pour certains.
Ok, la carte naissance maison, donc on va peut-être apporter du nouveau au sein de son foyer. Ça peut être sur le plan de la construction, d'un déménagement, ça peut être d'un mouvement, d'acheter une nouvelle voiture, un nouvel appareil électroménager. Moi, pour moi, c'est plus nouveau, comme elle est placée. C'est avec votre partenaire, homme ou femme. Ben oui, il y a une vie commune. Ben, vous êtes bien. Ça fait déjà, en plus de ça, chez moi, depuis octobre, non? Octobre, novembre, qu'on a les Gémeaux qui sont bien, hein, donc qui sont, je sais que vous aimez pas quand je dis ça, mais qui sont stables, c'est-à-dire que il y a une renaissance, il y a vraiment maintenant dans mon couple, je me sens bien, je connais ma position maintenant dans ma relation sentimentale et même en tant que célibataire. Alors oui, on peut avoir peut-être quelques célibataires autour de nous ici, de la team des Gémeaux, qui culpabilisent un petit peu sur une relation qui a de la peine à démarrer ou sur une ancienne relation. Mais pour moi, on repart maintenant, c'est stop, c'est fini cette culpabilité. On la pose de côté ici. J'ai envie de quelque chose de nouveau et je vais partager. Voilà, en fait, il y a une renaissance, on redémarre, d'accord? La carte sexualité, ben moi je l'adore où elle est placée, c'est que je prends enfin la décision de me faire plaisir. Et ça va être au quotidien, 2 fois le plaisir ici avec le cadeau. Tu vois, on va t'apporter un cadeau ou on a envie que tu te fasses un cadeau. Ça peut être faire un cadeau à ton enfant intérieur, ok? À la petite qui est en train de se reconstruire, qui est en train de renaître peut-être et qui accepte cette nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau chez la team des Gémeaux. Mais bon, parfois on peut... Ça c'est votre phrase, hein. Ça c'est la phrase des Gémeaux, c'est oui mais non, hein? Vous aimez bien dire cette phrase, c'est oui mais non. Oui, j'ai envie d'être proche, mais en même temps non. C'est oui mais non ici, tu vois. Oui, j'ai envie de cette proximité, mais en même temps, une distance ne me dérangerait pas tant que ça. Tu vois, ici, on a cette sexualité, on a ces 2 êtres qui sont ensemble, qui s'enlacent. Alors voilà, j'ai envie de quelque chose de nouveau dans notre relation. J'ai envie de ce rapprochement de temps en temps. Et puis, des fois, ben, j'ai besoin de mon petit moment à moi, en fait. Hein. Donc, je me pose un peu des questions sur cette union. Vous allez peut-être le dire ou le communiquer à votre partenaire que oui, j'aime que l'on soit ensemble. Et puis, de temps en temps, tu verras, j'aime aussi ces moments de distance. La carte distance peut évoquer des pays. Donc, je vais vous les citer les pays. Moi, j'avais une dame qui m'avait laissé un commentaire en bas de la vidéo, mais c'était pas chez vous, c'était chez les Verseaux, qui me disait, cite pas les pays, mais les continents. Non, je cite les pays. Oh, d'accord. Voilà, j'ai envie de citer des pays, je ne cite pas les continents, parce que c'est les pays que je perçois, ok? Donc, alors... Je te cite les pays où je vois des déplacements et un voyage pour ce mois-ci où tu te projettes de partir dans ces lieux-là. Donc très clairement, nous avons le Canada ainsi que les États-Unis de l'Est, États-Unis mais plutôt côté Est, pas côté Ouest. J'ai l'Amérique centrale, bien évidemment, j'ai l'Amérique centrale. Alors là, on compte toute l'Amérique centrale, Brésil et Argentine, si on descend un petit peu plus bas. Brésil, Argentine, un pays avec la lettre N et un pays, tous les pays pardon, avec la lettre N et puis tous les pays avec la lettre A. Voilà ce que j'ai ici, donc Canada, Amérique centrale, et puis les pays avec la lettre N et les pays avec la lettre A. Ça peut aussi vouloir indiquer que tu vas rencontrer quelqu'un de ce pays que je viens de citer maintenant. Je vois des déplacements, je vois un mouvement, je vous vois en mouvement, peut-être en voiture ou en bateau ou en avion. Ça peut vouloir indiquer aussi changement de... Ouais, j'ai la voiture, je sais pas pourquoi j'ai le mot voiture, autoroute, Allemagne. J'ai quelque chose avec l'Allemagne, ok? Voilà, je te dis ce que je ressens ici. Donc, on a des déménagements pour certains, ou l'envie de partir. Voilà, un voyage, où on organise un voyage, d'accord? Voilà, on va compléter avec cette carte argent, on va compléter avec le petit oracle de l'intuition.
On va parler de chance, transformation financière, opportunité financière, chance, mais transformation. Alors, transformation financière, ben, on retravaille son budget, hein, ça je te l'ai dit. Hein. Vous êtes bien concentré sur vos finances et vos budgets. Vous transformez quelque chose ou... Ah, pardon, une formation. Formation, peut-être que vous allez faire une formation en finance ou qui touche l'énergie aussi, on me dit, hein, sur le plan énergétique. On peut faire des formations dans le milieu énergétique, ok, ou spirituel, oui. 2 fois la carte enfant. Bon, 2 fois la carte enfant, donc ça peut nous indiquer que vous avez 2 enfants, dont un avec qui on a maintenant des opportunités ce mois-ci de pouvoir discuter, de pouvoir échanger. De la carte enfant, on a un petit peu cette culpabilité ici. Il y a des choses qui sont en train de se transformer. Peut-être que vous allez devoir discuter avec un de vos enfants. C'est un mois favorable ici pour échanger avec lui, pour vous restabiliser, pour trouver des solutions avec cet enfant. Quand je parle d'enfant, ça peut aussi être votre enfant intérieur. Alors, rapidité. Ok, ok. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein, mais bien évidemment, on peut sentir vite une opportunité de déménagement ou de mouvement. J'ai quelque chose en mouvement, hein. Voilà. Très rapide. Un emménagement rapide avec un partenaire. Un déménagement, je sais pas, j'ai quelque chose de... Waouh, on trouve une case, on trouve une super maison achetée, ou voilà, on peut avoir une vente ou un achat ici rapide. J'ai quelque chose comme un coup de foudre avec la carte cadeau, mais qui vient assez rapidement. Ok. Au niveau de votre réseautage, de vos amis, certains, vous êtes peut-être éloignés ces derniers temps, avec l'envie de prendre un peu de distance avec certaines personnes. Et puis, on peut peut-être reprendre contact avec vous et vous revoir. On sent en vous une transformation. Pour moi, cette transformation, elle est spirituelle. Ça n'a rien à voir avec... c'est spirituel. Hein. Je ne sais pas si vous le ressentez. Transformation argent. Pour moi, transformation argent, c'est pas transformation argent. C'est une transformation solaire. C'est-à-dire que vous gagnez en énergie. Nous sommes énergie. Hein. Mais là, j'ai l'impression que... Alors, soit vous travaillez sur votre plexus solaire, soit vous avez énormément d'énergie, soit ça peut être certain, vous avez besoin de soleil, hein, de vitamine D, de vitamine B, de vitamines, je sais pas. J'ai le mot solaire, énergie. D'accord, ça peut être aussi un secteur d'activité, hein, de travailler dans les énergies. Voilà ce que je ressens. Et puis vos amis, vos amis vont le sentir en fait, exactement comme je suis en train de le ressentir maintenant. Tu sais, quand ça sent bon, quand tu rentres dans un appartement ou quand tu rentres dans un lieu et puis tout de suite, tu sais, tu as des lieux comme ça où tu te sens bien, où tu sens que ça sent bon, que ça vous arrive des fois. Bon, ça, c'est mes énergies, c'est mes intuitions. Mais voilà, vous, ça va être la même chose. On va sentir qu'il y a quelque chose de nouveau en vous. Je sais pas, une transformation. Je crois que le vrai mot, c'est ça, c'est transformation. Soit il y a une nouvelle formation que vous allez faire et qui va vous apporter un plus. Ça peut être dans le développement personnel. Magnifique. Âme sœur, dis donc, on est sur un tirage parfait. Là, si je rajoute encore ces 3 cartes, regarde-moi ça. On va pas trop vous déranger, là. Hein. C'est la fin de ce... Regardez-moi ça. Création, union. Bon, on est encore sur un tirage parfait, les Gémeaux. Alors, sexualité, santé. Sexualité, santé, carrefour fin, ça peut être sexualité, santé, avec le rouge, bien évidemment. Moi, c'est
les hormones, c'est plus les règles. Là, je suis plus pour les femmes. Alors, ça peut être la ménopause, hein, pour certaines, ou je crois que vous allez trouver maintenant des méthodes ou des solutions plus agréables au niveau de la santé. Mais là, j'entends le mot hormones, hein, d'accord. Santé, sexualité, bien évidemment, ben, on peut retravailler cette énergie de plaisir, hein, de retrouver le plaisir, bah oui, là cette fois-ci je vais le dire, le plaisir charnel, la sexualité, le désir, se sentir désiré, désirable, transformé quoi, tu vois. Alors je te dis les chakras que je sens ici chez vous qui sont très visibles, c'est le plexus solaire et le plexus sacré. Alors, le plexus sacré, le chakra sacré, pardon, excuse-moi, le chakra sacré, pour moi, c'est comme si vous le travailliez, mais pas dans le sens de la sexualité, mais dans le sens du plaisir, de cette hormone, de vous faire plaisir. Je prends mon temps maintenant et je me fais plaisir par des petites activités du quotidien, à chaque fois, des petits moments. Je vais vous dire la même chose que j'ai dit pour la team des taureaux juste avant vous, avec la carte bonheur. Placée comme elle est placée ici, sur la carte naissance. Je vais te dire ce que je ressens, mais c'est d'une puissance incroyable. Ici, on me parle, et c'est pas la première fois que j'ai cette information-là, j'ai l'impression que je me répète. Peut-être que je vous l'ai déjà dit, d'accord, mais là je le redis encore une fois, hein. Bonheur, pour moi, c'est se réveiller de bonheur. Ok, pour moi, le bonheur, ben, tout commence par la manière dont tu te réveilles le matin de bonheur. Ta journée, la manière dont tu démarres ta journée, c'est le démarrage de cette journée. Qu'est-ce qui se passe au réveil? Le réveil, c'est cette naissance. Le réveil, c'est une nouvelle opportunité, une nouvelle journée encore dans ce monde. On a encore cette chance de renaître un peu de nouveau, hein. Donc pour moi, j'ai des rituels matinaux que certains Gémeaux vont appliquer. Ça, c'est un conseil qu'on vous donne, hein. C'est-à-dire de vous réveiller peut-être un tout petit peu plus tôt, de préparer ou d'organiser vraiment votre, j'allais dire votre naissance, mais tu sais, le réveil, je trouve il est super important, le réveil. La manière dont tu te lèves, les informations, tu vois, il y en a qui écoutent les radios tôt le matin avec toute cette panoplie de mauvaises nouvelles, mais déjà le matin à 6h30 du mat, t'as déjà la radio qui te bombarde de mauvaises nouvelles. Enfin bon, bref, t'es déjà conditionné à passer une sale journée. Eh bien là, c'est pas le cas. Là, on dirait que vous allez transformer tout cela. Ça part des rituels matinal ou un rituel matinal qui est, je te les cite et toi tu prends ou tu prends pas. 1, de vous réveiller peut-être une demi-heure avant. 2, de boire suffisamment d'eau. Ouais, je le dis souvent, de boire suffisamment d'eau. 3 à 4 verres d'eau le matin à jeun. De faire tes petits rituels peut-être, de pensée positive dès le matin. Comment est-ce que je vais accueillir? Ben déjà, d'être dans la gratitude. Waouh! Mais d'être dans la gratitude, hein, de cette nouvelle journée, de cette nouvelle opportunité. De te réveiller déjà du bon pied, de voir et de visualiser comment est-ce que tu perçois cette journée. Voilà, après, chacun ses rituels. Je sais pas, on a tous nos rituels, d'accord? Il n'y a pas un rituel type qui est juste parfait. Mais déjà, se réveiller un peu plus tôt, commencer sa journée tranquillement, commencer déjà avec des bonnes pensées positives, c'est déjà la base. Après le reste, je te laisse faire en fonction de ton besoin, en fonction de ce qui est bon pour toi. Toi-même, tu sais ce qui est bon pour toi. Bref, tu as bien compris le concept, d'éviter des routines matinales négatives, mais de commencer de bonne humeur. Et voilà, ça fait partie de cette transformation.
Parce que oui, nous avons des Gémeaux qui évoluent spirituellement, qui, tu sais, pour moi, la spiritualité n'a strictement rien à voir avec les religions, ou n'a strictement rien à voir avec de la voyance, ou je sais pas ce qu'on peut penser sur la spiritualité. Pour moi, la spiritualité, c'est le développement personnel, c'est apprendre à être au centre, apprendre à se connaître, apprendre à aller chercher ses forces, son bien-être, apprendre à se transformer aussi. Voilà, moi c'est ça la spiritualité, c'est vraiment, voilà. Et donc nous avons des Gémeaux qui se sentent bien, qui se donnent des chances. Hein. Au niveau du couple, c'est juste parfait, et vous le savez. Donc on ne va pas se répéter. Vous êtes avec votre âme sœur, vous êtes dans une belle union ici, ok? Ça évolue relativement bien. Alors tu vas me dire, non, non, je suis célibataire. Ok, pas de souci, t'es célibataire, pas de souci, pas de souci. Accueille ces informations-là, il y a une évolution. C'est la fin de quelque chose pour la team célibataire. Hein. Pour la team célibataire, je suis désolée, mais quand on est en pleine transformation solaire, quand on se réveille le matin de bonne humeur, quand on écoute son enfant intérieur, quand on se fait plaisir, quand c'est la fin de tous ces doutes, de tout ça, oui, tu ne peux que attirer. En plus de ça, je t'ai parlé de solaire, du plexus solaire, hein, ici. Tu vas attirer du monde, ok? Donc ça, je l'ai dit, hein, pour les célibataires, on peut avoir quelque chose de naissant, quelque chose de nouveau, quelque chose qui fleurit ici, hein, ou qui est en train de se mettre en place. Sur le plan professionnel, désolé, j'ai pas d'informations au niveau des métiers, j'ai juste cité certains pays. Pour moi, le mois de février, ben c'est le mois de la Saint-Valentin, suis-je bête? Donc, ouais, donc, que te dire que, voilà, vous êtes avec votre âme sœur, ça va bien se passer. Amitié, bonheur, âme sœur, union, enfin, je sais pas quoi rajouter de plus. Un excellent mois pour vous, les Gémeaux. On prend quand même une carte de la loi de l'attraction. Allez, on en prend une, just for fun. J'ai juste envie de voir pourquoi est-ce que je prends cet oracle, parce que j'avais cette carte naissance et bonheur qui me donne envie de prendre une carte sur la loi de l'attraction pour la team des Gémeaux. Chiffre numéro 47. Ah ben voilà, là ils ont envie de parler de travail. Bon ben merci, maison rapidité. Ok. Ma carrière consiste à me forger une vie joyeuse. Si votre intention première est d'éprouver de la joie en travaillant, votre intention triple la liberté d'évolution, je l'ai là, et la joie atteindra facilement et rapidement l'alignement. Considérez que votre carrière, entre guillemets c'est marqué, hein, que votre carrière consiste à vous forger une vie joyeuse. Vous n'êtes pas là pour créer des choses, ni pour régurgiter ce que quelqu'un d'autre a créé, pas plus que pour accumuler des affaires. Vous êtes un créateur et le sujet de votre création est une vie joyeuse. Tu l'entends, le message? On a envie de parler de joie ici. Voilà votre mission, voilà votre quête, voilà votre raison d'être. Ben là, je crois qu'on a envie d'insister sur la joie, les Gémeaux. Je sais que en tant qu'être humain, tu aurais voulu avoir une lecture intuitive qui te parle d'argent, qui te parle d'amour, qui te parle de rencontres, je sais pas quoi, je sais pas là. Non, ici on te parle de bonheur, on te parle de joie, on te parle de t'occuper de toi, ma carrière consiste à me forger une vie joyeuse. Ben ça, c'est du boulot, c'est du travail à plein temps. Ça se commence dès le matin au réveil, au petit déjeuner, ça se termine le soir avant d'aller se coucher. C'est des rituels, c'est une discipline. Oui, c'est une discipline. Pour moi, être heureux, c'est aussi une discipline. Hein. Voilà votre mission, voilà votre quête, voilà votre raison d'être. Donc ici, le mot d'ordre, c'est vous êtes la priorité et je vous invite à tous à travailler sur votre chakra sacré, sur votre plaisir et de vous faire des petits plaisirs au quotidien.
n'hésite pas à m'envoyer des petits messages en bas de cette vidéo pour me citer tes petits moments de plaisir, parce que je trouve que dans ce monde, on souffre déjà suffisamment. Et puis là, on a envie de parler d'un petit peu d'argent. 8 de la prospérité, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes avec la carte transformation que j'avais vue là. Vous devez peut-être envisager de retourner sur le banc de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Des arts thérapeutiques, je l'avais senti ici avec les énergies. Effectivement, pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Voilà la team Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aide. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Parce que selon YouTube, ben, mes vidéos, elles sont bien que quand on met des pouces j'aime. Parce que s'il n'y a pas de pouces j'aime, ben, l'algorithme YouTube, il se dit « Ah ben non, il n'y a pas eu assez de j'aime, alors c'est pas une bonne vidéo. » Enfin bon, bref, je rigole. Et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. Je vous remercie les Gémeaux pour toute cette énergie que je viens de recevoir maintenant. Ben oui, c'est ce côté solaire. Je pense que les gens, ils vont vous le dire. Vos amis vont vous le dire, vos collègues de travail. Ici, quand j'ai âme sœur, ça peut être aussi un de vos mentors, un directeur, la direction aussi, qui vont, on va voir en tout cas cette évolution et ce changement. Et puis pour certains, ben, pour ces Gémeaux qui sont au fond du trou et qui se disent non, moi ça me parle absolument pas du tout ce tirage, ben, je t'invite vraiment, je t'invite à commencer rien que le matin à avoir une certaine discipline pour aller chercher ce bonheur. Parce que je te garantis qu'il ne se pointe pas derrière la porte en te disant « Ah ben tiens, coucou, allez, tu m'ouvres la porte, c'est bon, on y va. » Ok, allez, je t'envoie toutes mes ondes positives. Je t'aime très fort, je te dis à très bientôt sur ma chaîne.